C'est une présentation de l'oracle du Tarot Renard de Célia Melville. Mais que cet oracle est beau et que je l'aime. Je l'ai commandé en précommande, donc je l'ai reçu il y a un petit moment déjà. Et j'ai reçu un mail de Célia Melville pour annoncer la sortie officielle. Donc j'en profite pour faire une review. Vous pouvez le trouver sur sa boutique. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour le tarot renard de Célia Melville, illustré par Célia. J'ai pris le pochon dans lequel que Célia a créé spécifiquement pour ce tarot. Je vous le présente également. C'est un pochon qui est très qualitatif. Je crois que je lui ai tous commandé, tout ce qu'elle a créé pour ses jeux, avec des pompons orange et violet. Et ça va vraiment très très bien avec le tarot. Le tarot est dans une boîte comme ceci, très très belle à l'intérieur, avec ces deux petits renards qui s'entrelacent, qui courent l'un après l'autre. Et vous avez au dos un point de vue de quelques illustrations qui sont juste ravissantes. Alors je crois que c'est un jeu que Célia a auto-publié sous le label de sa maison d'édition, Wild Edition. Alors déjà, je tiens à saluer son initiative, parce que c'est pas un jeu mass market, mais c'est un jeu qui est réalisé, édité par une artiste, une créatrice, une éditrice. Waouh, super. Je suis vraiment très très heureuse de pouvoir contribuer à cela, à son développement. Et son jeu est tout simplement, je le trouve formidable. Alors, j'ai vidé la boîte, bien évidemment, parce que je mets mes jeux dans des petits pochons. Il est présenté dans cette boîte avec un petit guidebook que vous trouvez avec à l'endroit la version française, comme d'habitude dans les jeux de Célia, la version française et à l'envers le guidebook en anglais. C'est un tarot qui est présenté sous la forme du Rider-Waite, je crois. En fait, j'ai pas trop regardé. J'ai pas trop regardé parce que comme je connais assez bien le tarot maintenant, j'ai fait mes tirages directement. Mais pour quelqu'un qui connaît pas trop, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, j'ai déjà préparé 5 tas. Un tas avec les arcanes majeures et un tas avec les 56 arcanes mineures. Vous avez en plus du guidebook 2 cartes qui sont extrêmement... Non, 3. Pourquoi j'ai dit 2? Parce qu'il doit y avoir une carte. Ah, mais oui, bien sûr. Blonde que je suis. Vous avez une carte avec la signification des arcanes majeures et en français et en anglais. Et en bas, un rappel de ce que signifient les arcanes mineures, pentacle, denier, épée, coupe et bâton. Et ici, vous avez pour toutes les arcanes mineures, que sont donc les pentacles, les coupes, les bâtons et les épées, les significations de la carte 1 à 10, puis le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc, ne serait-ce qu'avec ça, si vous avez une connaissance même pas très très intense du tarot, vu que les cartes sont extrêmement bien illustrées et que les dessins nous invitent à la réflexion, vous pouvez tout à fait faire un tirage avec l'oracle complet. Donc c'est pas l'objet, c'est une review, je voulais vous le présenter. Alors je n'ai pas remis les arcanes majeures en ordre, ça n'est pas bien.
Voici la 5. Je pense que je n'ai pas branché mon ordinateur. Donc je vous les montre. Ces petits renards. Ils sont beaux. Mais qui sont beaux. La 17. Regardez-moi cette étoile. La 10. La roue de la fortune. Regardez comme c'est joli. Alors, il n'y a pas marqué le nom des arcanes dessous, mais quand même, on reconnaît bien. Hein. Donc là, vous voyez, c'est l'arcane sans nom ou la mort dans le tarot de Marseille. C'est un petit renard qui a une faux et ça, c'est vraiment une carte qui invite à la transformation et la transformation, la transition pour le mieux, pour la sagesse. Vraiment, c'est très joli. Waouh. La 9, la 7, le chariot. Une belle invitation, hein, vraiment une belle création. La 0, le début du voyage. Le 6, le 8. Alors j'imagine que c'est la force. Moi en tout cas je la prends comme ça. 8, qu'est-ce qu'elle nous a mis? Je vérifie parce que du coup moi je... Alors 8, justice, rigueur, morale, responsabilité. Tiens, c'est marrant parce que j'aurais vu la force. Donc parce que dans le tarot de Marseille, c'est la force. Donc là, c'est sur le rider. La 19. Ah, puis avec ces petites souris, c'est vraiment... C'est un tarot doudou deck. Et pour autant, il fait des tirages formidables. 14, 21, c'est le monde, la réalisation, la complétude. On voit bien la planète derrière, la 14. La 4, l'empereur avec sa couronne. La 11. C'est marrant parce que la 11, moi j'aurais dit la justice. Je vais regarder dans son deck, dans son guidebook. Ah, 8, la force. 8, la force. Et là, alors là, bah c'est bien, ça me semblait évident puisque le 8, c'est quand même la petite souris qui muselle le renard. Et là, sur les cartes additionnelles, il y a marqué 8, justice et 11, force. Et là, il y a marqué 8, force et 11, la justice. Ce qui me semble tout à fait cohérent. Donc, je sais pas quoi dire. Peut-être c'est fait exprès, peut-être qu'il y a une logique, je ne la connais pas, ou peut-être c'est une erreur, qui sait. C'est pas grave en tout cas. Je continue avec les arcanes que je ne vous ai pas faites. Ah bah si, je les ai toutes faites. Voilà, les 21 arcanes majeures qui sont juste magnifiques. Ensuite, vous avez les deniers ou les pentacles et qui sont très faciles à lire aussi. Alors, le jeu, les cartes sont mates avec, vous avez oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça me reviendra. C'est magnifique. Je trouve que c'est original, élégant, nouveau. Ça me plaît beaucoup. Le 2. Je vous les passe vite. Hein. Celles-ci, j'ai pris le temps de les reclasser. La reine et le roi. Voilà pour les deniers ou les pentacles. Ensuite, voilà pour les coupes. Ta 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 ta. Donc le renard. Vous voyez, c'est... Oups, bah ça y est, elles ne seront plus en ordre. Ça n'est pas grave. Ah bah oui, évidemment.
j'ai commencé. Il me restait, c'était pas du tout les coupes. Je suis blonde, blonde, blonde. C'était les 2 arcanes majeures que je vous avais pas montré. La 20, je pense que c'est le jugement. Et la 1, ça doit être le début du voyage, le fou, le mat. Enfin bon, bref, je les avais oubliés. Donc, on repart. Voici la coupe. Bon, vous avez bien compris, hein, même quand je me trompe, je ne coupe pas mes vidéos. Je ne suis pas douée pour ça. Ça prend trop de temps. 2 de coupe. 3, 4, 5. Et vous voyez comme c'est parlant, on peut vraiment interpréter, interpréter sans problème. Vous voyez le petit renard qui part avec ses outils sur le dos et vraiment c'est... Waouh. En plus d'être joli, c'est parlant. Le 10, regardez-moi. Cette harmonie. C'est vraiment... je ne sais pas comment elle a marqué ça. Oui, richesse, transmission, sécurité. On ressent tout ça vraiment dans la carte. Hein. Moi, je disais l'harmonie en plus. L'harmonie dans plein de domaines, hein, dans le domaine de la famille, dans le domaine des relations. Donc, très, très, très joli, très, très parlant. Ensuite, le page, le jeune page. Oh, pardon, excusez-moi. Hop, et le roi. Et j'avais oublié des arcanes majeures. Je me disais que j'étais allée vite, hein. Le pendu. Oh là là, cette vidéo, n'importe quoi. Le 3. Elle est belle, hein. Le diable. Hein. Le pantin qui nous anime. Le 2. Et la 18. Ok. Maintenant, on repart sur les 3e arcanes mineures. Les épées. Les épées qui sont très très douces. J'ai vu qu'effectivement, les épées ne transpercent pas le renard. Hein, vous voyez, elles accompagnent. Parfois, ça met en évidence des difficultés, des moments de recul à prendre, des moments où on ne voit pas clair, mais c'est jamais agressif. Et ça, c'est très, très agréable. Parce que les difficultés, les épreuves ne sont rien que des expériences. Et je trouve que c'est agréable de pouvoir les présenter de façon douce. L'orage. Même le 8, vous voyez, qui est quand même une carte assez sombre. Le renard, il est à l'intérieur malgré tout. Il est enfermé, mais on n'a pas l'impression qu'il souffre. Et vous voyez, même sur le 10 de coupe, ce sont les ombres, non pas les épées, qui sont sur les ombres des pointes d'épée, non pas l'épée. Je trouve ça extrêmement, extrêmement joli, extrêmement doux. Et on ressent bien la personnalité, la personnalité de l'auteur, de l'autrice, comme vous voulez. Et The Queen and the King. Et enfin, on finit avec les bâtons. Très très joli, très lumineux. Très lumineux, les bâtons. Hop. Là, on retrouve tout le côté terrestre. L'exploration. L'ancrage, le rapport à la nature. Tout est présent là. Tout ce qui est physique. Même quand les difficultés sont là, je trouve que c'est toujours très très élégamment présenté. Voilà. La 9. La 10. Alors, là, on le sent, le fardeau, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'elle a mis, Célia, sur...
J'essaie de trouver en français quand même. Surcharge, fardeau, épuisement. Et pourtant, dans la surcharge et le fardeau, on voit bien quand même qu'on emmène avec soi et qu'on fait du bien. Donc, moi, j'arrive toujours à trouver quelque chose de positif dans ce jeu de tarot. C'est vraiment chouette. Le page. Cavalier. Oups, je fais tomber le roi, la reine. Et vous avez ici une extra carte qui est juste magnifique. Le loup blanc. Je suis jamais tombée dessus, alors du coup, j'ai pas vu à quoi ça correspondait. Je pense que je n'ai même pas besoin de regarder en fait dans le guidebook. Je trouve que ça parle de soi. Je trouve que c'est une carte extrêmement positive, lumineuse. Je trouve qu'elle a l'air bien dans sa tête, bien dans sa peau, aussi bien en lien avec le matériel que le spirituel. Qu'est-ce qu'elle en dit, la jolie Célia? Ta 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 ta. Carte bonus, le renard blanc. Vous voyez, je n'ai même pas fait attention. Toutes tes différences font de toi un être unique, elles sont tes forces. N'utilise pas ton énergie pour ressembler aux autres, mais au contraire, utilise-la pour apporter, partager ton regard unique et enrichir le monde qui t'entoure. Chéris-toi tel que tu es. C'est une excellente idée. Moi, je trouve cette carte magnifique. C'est peut-être un peu la carte bleue du Béline. Quoi qu'il arrive, tout va bien. Quoi qu'il arrive. Alors du coup, je vais finir là-dessus, sur le beau renard blanc du jeu de Célia Melville. Je vous mets toutes les références en barre d'infos, sa boutique, etc. Je regrette juste de ne pas avoir pris, elle a fait une nappe de tirage pour aller avec, je ne l'ai pas prise. C'est une bêtise, je vais corriger ça de ce pas. Je vous souhaite une douce et excellente journée sous le signe du tarot renard. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.